Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la base de toute dialectique, un concept essentiel pour comprendre les débats et les controverses. Nous allons décortiquer les méthodes et les modes de réfutation pour mieux saisir comment arguments et contre-arguments s'affrontent. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Lorsque nous avons une thèse à réfuter, il y a deux principaux modes à considérer. Aphrem, ce mode consiste à démontrer que la thèse n'est pas en accord avec la nature des choses ou la vérité objective. Il s'agit d'évaluer si l'affirmation est fausse en regard des faits et de la réalité. Ad hominem ou ex concessi, ici, nous prouvons que la thèse contredit d'autres affirmations de l'adversaire ou ses propres concessions. Cela revient à montrer une incohérence dans les arguments de la personne qui avance la thèse. Notez que le mode ad hominem ne touche pas directement à la vérité objective, mais se concentre sur la vérité subjective ou relative. Il existe deux méthodes principales pour réfuter une thèse. Réfutation directe, cette méthode attaque la thèse dans ses fondements. Nous pouvons, a. démontrer que les bases de l'affirmation sont fausses, nego majorem, minorem. B. admettre les fondements mais montrer que l'affirmation ne découle pas logiquement des prémices, nego consequentiam. Ici, nous attaquons la conclusion et sa validité. Réfutation indirecte, cette méthode concerne les conséquences de la thèse. Nous pouvons, a. conversion, nous admettons la vérité de la proposition et montrons les conséquences absurdes qui en résultent lorsqu'elle est utilisée comme prémisse. Si cette conclusion contredit des vérités incontestables ou les propres affirmations de l'adversaire, nous avons démontré une fausse thèse. B. Instance, exemplum in contrarium, cette méthode réfute une proposition générale en montrant des cas isolés où elle ne s'applique pas, prouvant ainsi que la proposition générale est fausse. Voilà donc l'ossature de toute controverse. Nous avons exploré les modes et méthodes de réfutation, ainsi que la manière dont ils s'appliquent dans les débats. Comme vous pouvez le voir, comprendre ces principes peut grandement enrichir notre capacité à argumenter efficacement. N'oubliez pas qu'en argumentation, il est crucial d'avoir des principes clairs pour juger des propositions. Comme le dit le proverbe, contra negantem principianum et disputandum, c'est-à-dire que l'on ne saurait discuter avec quelqu'un qui conteste les principes de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles explorations intellectuelles.